Augmenter l'expérience utilisateur, quand tu regardes de plus près, c'est simplement comment utiliser le plus possible de données de l'utilisateur. Si on voulait que tu aies une meilleure expérience sur Internet, on ne t'emmerderait pas avec des cookies à longueur de temps. Tu dois de toute façon sortir ta carte, tu fais juste pas le code. Mais c'est pour t'habituer en fait à ce que tu utilises des techniques sans contact. Derrière toutes ces technologies, il y a un plan. Si tu remets ça en question, tu es complotiste. Donc en fait, c'est l'étiquette facile pour que tu fermes ta gueule. En fait, notre souveraineté de citoyen, elle est plus que bafouée, c'est du folklore. Mais par contre, une fois que tu l'as compris, tu te sens beaucoup plus en paix, t'as pas envie d'aller tout casser. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que j'appelle les mots magiques. Beaucoup d'entre vous ont sûrement lu le livre ou vu le film 1984 dans lequel on y parle de novlangue. En fait, la novlangue, c'est quoi? C'est utiliser un mot nouveau pour désigner un objet ou une fonction, quelque chose qui existait déjà depuis longtemps. Et ça permet également de noyer le poisson ou détourner l'attention pour pas qu'on se rende compte exactement de quoi on parle et surtout pour gagner la confiance. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Alors le mot qui vient en tête de liste de Hit Parade, c'est le mot sécurité. Moi j'ai envie de vous dire pour résumer, dès que vous entendez sécurité, partez en courant. Les exemples les plus frappants, c'est la sécurité routière. On nous dit toujours que c'est la vitesse qui est en cause pour les accidents. Mais en fait, dans la moitié des accidents, c'est l'état des routes qui est impliqué. Mais ça, on n'en parle jamais. Les radars de vitesse, ils sont plus là comme des pompes à fric. On a aussi la sécurité dans tout ce qui est sur Internet. Quand vous avez, par exemple, on vous pose la question... Pour sécuriser votre compte, on vous propose de mettre votre numéro de téléphone, votre adresse, une autre adresse email. En fait, le site vous demande à chaque fois une donnée personnelle de plus, soi-disant pour sécuriser votre compte. C'est pas pour sécuriser mon compte, c'est simplement pour croiser le plus de données possible. Juste après, j'ai noté CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Elle est supposée être là pour notre sécurité, pour lutter contre les abus. Mais en fait, cette commission, est-ce qu'elle est vraiment indépendante? Moi, c'est ce que j'appelle la fausse sécurité. On a eu un bel exemple avec l'application Quanti-Covid. La CNIL a émis un avis défavorable, une mise en garde, attention, cette application pourrait avoir telle ou telle faille. Voilà. On n'en a pas tenu compte, l'application a vu le jour, et puis quelques temps après, vous avez la presse spécialisée dans le numérique qui vous dit « Ah ben oui, voilà, en fait, on l'avait dit, attention, en fait, on se rend compte que l'application dévoile l'identité de la personne, le nombre de tests, le genre de vaccin fait et le nombre de rappels. Donc la CNIL finalement elle émet un avis mais c'est pas suivi. Donc à quoi elle sert? Améliorer l'expérience utilisateur. Alors quand vous voyez sur les sites internet toujours, c'est souvent lié aux cookies, on vous dit voilà, nous avons le souci de votre vie privée. Donc en fait, par souci de ta vie privée, on est en train de te dire que on te suggère d'accepter des cookies. Si tu veux les refuser, souvent c'est un peu plus compliqué, il faut cliquer dans paramétrer. C'est un long travail et à chaque fois que tu vas sur le site, les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils cliquent sur accepter pour avoir la paix. Augmenter l'expérience utilisateur, quand tu regardes de plus près, c'est simplement comment utiliser le plus possible de données de l'utilisateur. Si on voulait que tu aies une meilleure expérience sur Internet, on ne t'emmerderait pas avec des cookies à longueur de temps. Ludique, pour que ça ait que ce soit attractif, on propose l'aspect ludique, par exemple d'une puce implantée sous la peau. Beaucoup, je pense d'entre vous ont entendu parler de ce projet d'une puce sous la peau qui à terme aurait toutes nos données, nos dossiers fiscaux, médicaux,
passe vaccinal, enfin tout notre pédigré, en fait les gens quand vous demandez, ils vous disent oh, non mais moi jamais, hors de question, enfin c'est la même chose que pour les masques et les vaccins, beaucoup de gens disaient moi jamais, et puis juste pour aller au restaurant ou dans les bars, au cinéma se font vacciner. Et donc l'aspect ludique permet une entrée en matière, ça permet de préparer les esprits. Par rapport à cette puce sous la peau, on a quelques exemples d'entreprises ou de boîtes de nuit qui proposent ce service à leurs employés ou à leurs clients, avec justement le côté pratique, c'est plus fun, tu peux payer tes consos, tu peux accéder à tel endroit de la boîte, payer ton café sans sortir ton porte-monnaie. Et ce côté ludique est corrélé au côté branché et au côté pratique. Pratique, c'est un autre mot magique. Alors ce côté pratique, on va te le sortir par exemple pour le sans contact. Faudra qu'on m'explique en quoi le sans contact est un réel progrès, un réel gain de temps. Tu dois de toute façon sortir ta carte et tu fais juste pas le code. Mais c'est pour t'habituer en fait à ce que tu utilises des techniques sans contact. Derrière toutes ces technologies, il y a un plan, il y a quelque chose. C'est pas juste pour que ce soit pratique, c'est t'habituer à ce que tu scannes un QR code. Pour l'instant c'est pour t'amuser, mais après ce sera dans de plus en plus d'endroits, ce sera pour les soins, l'hôpital, et puis ce sera au supermarché, puis à un moment donné il faudra présenter son QR code partout pour pouvoir entrer. Et donc on t'habitue petit à petit. Passage. Le mot étude scientifique. Alors quand tu rajoutes étude américaine, voilà, là, une étude américaine a dit que, alors c'est forcément bien. Oui, sauf que alors, quand il y a une étude, il faut déjà savoir qui a financé l'étude, la méthodologie utilisée, oui, qui est derrière en fait, parce que sinon une étude ça veut tout et rien dire. Complotiste. Ce mot-là, on le voit de plus en plus. Et maintenant, en fait, dès que tu te poses des questions, dès que tu réfléchis, dès que tu es logique et que tu remets en question la pensée unique qu'on t'assène à longueur de temps sur les médias et de messages du gouvernement, si tu remets ça en question, tu es complotiste. Donc en fait, c'est l'étiquette facile pour que tu fermes ta gueule. Et dans la catégorie complotiste, on va mettre des sujets traités de façon ridicule ou fantasmagorique ou sensationnelle, justement pour que tu t'y perdes. Et on va mettre des sujets comme la Terre plate. J'en sais rien moi si elle est plate ou pas la Terre. Et vous non plus, vous ne pouvez pas vérifier. Celui qui derrière son écran est en train de me dire ouais n'importe quoi, on sait très bien qu'elle est ronde. Non, on ne sait pas très bien qu'elle est ronde. On nous a fait croire depuis tout petit qu'elle est ronde, mais toi et moi on ne peut pas le vérifier. Je ne suis pas en train de dire que oui je crois mordicus qu'elle est plate, mais attention, on n'a ni les moyens de vérifier qu'elle est plate, ni qu'elle est ronde. Toutes les questions liées aux extraterrestres, pareil, toi et moi on n'a pas la possibilité de vérifier si on est les seuls dans le cosmos ou s'il y a d'autres êtres intelligents, sensés, d'apparence humaine ou pas, et qui seraient venus sur la Terre ou pas. Moi je garde la question ouverte, par souci d'ouverture d'esprit, je me dis, j'ai pas de moyen de vérifier que c'est pas vrai, donc jusqu'à preuve du contraire, c'est pas faux non plus. Toujours est-il que dans cette grande théorie du complot, on va mettre tous ces sujets, et une fois que les autres sujets ont l'étiquette théorie du complot ou que quelqu'un va être étiqueté de complotiste, dans l'esprit des gens, il y a cette étiquette, donc hop, on n'y croit pas. C'est un complotiste, donc je l'écoute pas. On met des œillères et des filtres à nos oreilles. Mais c'est peut-être juste comme ça qu'on passe à côté des vrais messages. Par contre, si tu prends le recul nécessaire face à toutes les informations qui t'arrivent, en te disant voilà, attention, voilà, j'entends ça, cette info, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, ni tout gober, ni tout rejeter, c'est peut-être là que tu peux faire du bon travail, tu mets ça de côté dans ta tête et au bout d'un moment, tu fais des liens et des recoupements. Et en langage juridique, on appelle le faisceau d'indices. On n'a pas de preuves, on a des faisceaux d'indices. Ça permet de faire des recoupements et de voir s'il y a un degré de probabilité un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Magique aussi, fake news. Ça, je veux dire, on ne réfléchit plus. Fake news. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était une fake news, donc c'est une fake news. Mais là, j'appuie sur pause. Parce que quand on a eu cette loi en 2017-2018 par notre brave président veut te protéger des fake news. Mais c'est trop gentil.
Sauf que, qui va décider de ce qu'est une fake news? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu as entendu, quand le sujet a été traité dans les médias, quelqu'un qui s'est posé la question, qui va décider de ce qu'est une fake news? Normalement, moi je me dis, en tant qu'être humain qui réfléchit, ça devrait être comme un comité d'éthique. Pour des questions d'éthique, vous statuez si une situation est éthique ou pas, on le voit beaucoup dans le médical, c'est un comité d'éthique qui statue avec des membres, ce qu'on appelle pluridisciplinaires, de différentes parties de la société, y compris ce qu'on appelle des membres de la société civile, donc en fait c'est toi et moi, c'est des citoyens. Là non, les fake news en fait ce sont des cellules qui se disent indépendantes, mais qui sont liées à des grands médias. On a les Codex du Monde, par exemple, qui appartiennent donc à des grands groupes de presse, qui eux-mêmes appartiennent à des grands groupes financiers, à des holdings, qui appartiennent à des milliardaires. Et ces milliardaires sont copains comme cochons et ont des conflits d'intérêts avec les gouvernements. Ces médias ont des subventions du gouvernement, et ce sont eux qui vont statuer, voilà, ça c'est une fake news. Le pire dans l'histoire, c'est que comme nous vivons à l'ère du numérique, et bien une publication numérique, dès qu'elle a l'estampille fake news, et bien cette estampille remonte à toutes les personnes et tous les réseaux sociaux où cette publication a été publiée. Et moi j'ai l'exemple sur le groupe TVFQ, quand il y a une publication qui a eu entre-temps l'estampille fake news, et bien tu vois un message, c'est marqué au milieu, ceci est une fake news, et il y a un gentil article des Codex ou de l'AFP qui vient dire pourquoi c'est une fake news, avec des arguments qui sont pas du tout vérifiables, c'est des espèces de vérité à l'emporte-pièce, voilà, mais malheureusement le bon public va la plupart du temps le croire. Mais ça te vaut également un avertissement, comme quoi donc tu as publié sur ton groupe ou sur ta page une fake news, que si ça recommence, pampan cucu, on va faire en sorte que tes publications soient moins visibles dans le fil d'actualité, et puis si tu récidives, on te bloque, on te vire. Ça s'appelle de la censure, et ça s'appelle une dictature. Et c'est pareil sur YouTube. Derrière, il y a Google. YouTube va te dire que tu ne respectes pas comment ils appellent ça, les règles de la communauté YouTube. Alors, les règles de la communauté YouTube, bon, certainement qu'elles doivent apparaître quelque part quand tu as installé l'application. Ça fait partie de ces fameuses politiques de confidentialité, conditions générales que personne ne lit, mais on clique sur j'accepte. C'est très probablement mentionné dedans. Moi, je ne les ai pas lus, je ne suis pas mieux que tout le monde, donc je ne sais pas. Mais en gros, en fait, même si tu les avais lus, vu que tu veux utiliser YouTube, tu n'as pas vraiment le choix. Mais en même temps, il y a des vidéos de décapitation qui étaient en ligne, et la réponse de YouTube à des gens qui ont dit mais vous ne pouvez pas faire votre travail de censure, et la réponse c'était ah oui mais il faut qu'il y ait des plaintes des utilisateurs. Que toi, misérable utilisateur, tu vas mettre une vidéo sur YouTube et elle est bloquée ou censurée parce que soi-disant ça ne respecte pas les règles de la communauté, alors que tu n'as pas mis une décapitation, tu as simplement dans ta vidéo utilisé des mots, des sujets qu'il ne faut pas. Tu es obligé d'être plus malin, de ne pas prononcer ces mots, de faire en sorte qu'ils n'apparaissent pas dans les visuels et dans les sous-titres. C'est le jeu du chat et la souris en fait. Et YouTube, alors si c'est pas pour des questions de politique de confidentialité, va te dire c'est des questions de droit d'auteur. Mais quand tu sais que derrière YouTube il y a Google, et que Google est une des 5 multinationales les plus influentes, et que ce sont des outils de surveillance, de contrôle, voilà, ça s'appelle de la censure, et de nouveau ça s'appelle une dictature. Passage. GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, c'est eux qui gouvernent le monde. C'est pas ton président, c'est pas ton gouvernement, c'est ces 5 multinationales, plus d'autres. Et bien sûr, au-dessus, on le verra, il y a à chaque fois des holdings. Et quand on remonte la pyramide, quel holding détient quel groupe, on arrive à une poignée. Il y en a quelques-unes. Et à la tête de ces holdings, il y a 5 familles qui gouvernent le monde, dont les Rothschild, les Rockefeller et Soros. Je vous invite à regarder la vidéo sur le consentement. Voilà, on y voit très bien comment les soi-disant démocraties modernes sont des dictatures déguisées. En fait, elles ne prennent pas le pouvoir par la force, parce que c'est trop visible, c'est beaucoup plus sournois. Et
C'est pour ça qu'on appelle ça une démocrature. Et en fait, beaucoup de gens croient vraiment encore être en démocratie. Et moi, le but de cette chaîne, c'est de vous montrer qu'en fait, on n'est pas en démocratie du tout. En fait, notre souveraineté de citoyen, elle est plus que bafouée. C'est du folklore. Mais par contre, une fois que tu l'as compris, tu te sens beaucoup plus en paix. T'as pas envie d'aller tout casser, ni d'aller te faire casser la gueule. Il y a d'autres façons d'agir au quotidien qui sont peut-être plus efficaces que d'aller manifester. Ça peut être complémentaire, mais en tout cas, si tu vas manifester, regarde comment tu te comportes entre deux manifestations. Est-ce que tu ne nourris pas le système pendant ce temps? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à tout bientôt et prends soin de toi. Abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi aussi aux notifications parce que là, je mets énormément de nouvelles vidéos en ce moment. Ça fleurit, ça éclose, c'est le printemps dans ma tête. Je vous aime.